personnel et de l'ensemble des usagers, je vous souhaite donc la bienvenue à ce colloque organisé donc par l'ADASM sur le thème de la santé. Oui, c'est bien. La santé, c'est bien, mais en même temps, c'est tellement vague comme sujet. C'est vrai qu'on parle souvent de la santé du point de vue soins, du point de vue maladie, mais avec tout ce qu'on fait sur l'ADAMS, PSVAS, PRAP, finalement on rejoint la définition de l'OMS sur le bien-être physique, mental, social. On pourrait faire des tables rondes comme on a pu le faire dans le cadre du séminaire des 20 ans de l'association. Si nous partons sur un format comme celui des 20 ans, la petite troupe aurait bien toute sa place en clôture de la journée. Complètement. Et je pense que ça serait dommage également de ne pas profiter des compétences d'Armand, notre réalisateur, pour utiliser la vidéo et introduire les différentes thématiques de cette journée. Oui, tout à fait. Accessible, c'est bien. D'ailleurs, dernièrement, avec Béatrice, on a été à une journée régionale sur la santé. Et à l'ouverture de cette journée, il y avait des petites scénettes. Et ça serait peut-être intéressant, dans le même esprit, de faire un petit film. Ça avait beaucoup plu, c'est vrai. Puis moi, Sandrine, j'ai pas connu les 20 ans parce que je viens d'arriver, enfin c'est carrément, mais je trouve que ce genre de journée marque très bien la rentrée de l'association. C'est à faire. Et bien finalement, le programme on l'a, en optant pour une démarche globale finalement, donc ouverte également sur les autres pratiques, ça donne du sens à toutes nos actions que nous portons. Donc voilà, bravo. Le programme prévoit un petit film, très court, de 6 minutes, qui est intitulé « À la recherche de la santé perdue ». Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Celui-là, je sais pas combien de cartons j'ai regardé ce matin. Je crois que je vais pas m'en sortir. Je sais absolument pas ce que j'ai fait de ce truc. Et combien? L'hygiène telle qu'on la voit aujourd'hui existe. On a appelé ça le mouvement hygiéniste. Chaque IREPS de France travaille avec son agence régionale de santé et aujourd'hui, chaque IREPS ne travaille pas dans les mêmes contextes politiques dans chaque région. Donc dans le cadre de ce colloque, la partie qui nous concernait donc était axée sur le projet Prévention Santé, Vie affective et Sexualité. Dans un premier temps, moi j'ai présenté l'évolution globale du projet au fil du temps, puisque c'est un projet qui est conduit depuis à peu près 25 ans. Un petit peu le sens qu'on y donnait, et puis présenter l'évolution sous l'angle de la participation des usagers et sur la question de l'accessibilité aussi, qui est quelque chose qui nous anime beaucoup, moi et les animateurs du projet. En tout cas, les participants, eux, ne l'appellent pas forcément comme ça. Et progressivement, on est arrivé aussi à accueillir... Est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots les objectifs des séances d'esthétisme? Alors les séances d'esthétisme, elles sont en premier lieu de permettre, comme je le disais, de permettre d'apporter un bien-être psychique et physique à la personne. Vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi vous êtes tellement impliqué dans ce projet-là? Eh bien, parce qu'en fait, la demande des usagers est tellement forte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui te plaît, le PSVAS au foyer d'hébergement. Ouais, parce que moi j'avais participer au projet corps, c'est de savoir des choses sur des maladies, ça, amour, je peux parler d'amour, comme ça, parler sur les émotions, tout ça. Donc toi, tu te sens en confiance pour parler? Discuter de PRAP dans cette table ronde, ça avait une évidence, mais pas une évidence pour parler uniquement de cette formation. PRAP, c'était de bien rattacher l'idée de la santé et du travail. En fait, on avait bien un thème général qui était promotion de la santé. Vous ne voyez pas comment on pouvait évoquer la santé sans évoquer un temps qui est cher et important à tous, le temps de travail. Voilà pourquoi on est arrivé à parler de la santé au travail, de s'intéresser à la santé et aux individus en imaginant qu'il n'y avait qu'une action qui était possible, c'était de faire participer les personnes dans les actions. Et PRAP en est une, puisqu'effectivement cette formation-là amène les personnes à s'impliquer particulièrement et de fond, puisque en fait cette formation s'appelle aussi Acteur PRAP. Sous peine bien évidemment de la dégrader progressivement et puis peut-être, et malheureusement pour certains, de manière irréversible. Dès lors, on perçoit que s'intéresser à la santé au travail
dernière table ronde fait référence à une formation qui est en cours, formation qui traite de la prévention des addictologies et qui est animée, dispensée par l'AMPA, qui bénéficie d'un financement de la part de l'Agence régionale de la santé et qui a la particularité en fait d'être proposée à l'ensemble des salariés de notre institution, mais également à l'ensemble des personnes qui bénéficient d'un accompagnement par nos établissements et par nos services. L'alcool aussi, on va pouvoir le mettre en fait dans la colonne des produits excitants. Les addictions, qu'est-ce que vous avez à me dire sur le mot addiction déjà? C'est quoi une addiction? Chacun son tour. C'est un abus. Bien, c'est un abus, on a entendu. Quelqu'un encore? Quelqu'un peut nous parler du mot addiction? Qu'est-ce que c'est qu'un abus et une addiction? De quoi? De quoi? On abuse de quoi? L'alcool, non? De l'alcool, on peut abuser de l'alcool. Bien, Audrey. Une statue de la liberté à la française. C'est pas possible ça! Oula! Sois cool, mec! Cool? Bah oui! Comment tu veux que je sois cool? Oula! Y a un truc qui prend toute la place! Bah c'est une statue.